Alors, j'ai souvent eu l'occasion d'accompagner des candidats qui recherchaient de l'inspiration. Et l'une des techniques que je vois très souvent, c'est d'aller rechercher sur Internet des livrets pour s'inspirer. Alors, j'ai déjà fait un épisode sur les livrets VAE, donc je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, mais je voulais parler des candidats VAE qui recherchent à s'inspirer de mémoires d'études traditionnelles, donc les mémoires de fin d'année, licence ou en master. Euh, Dans cet épisode, je vous explique pourquoi c'est selon moi une fausse bonne idée et surtout pourquoi ça me semble pas possible. À tout de suite après le générique pour en discuter. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue à vous. Je m'appelle Julien, je suis ingénieur de la formation et des compétences. C'est un master 2 que j'ai obtenu par la VAE et je suis également coach professionnel. Mon métier, c'est le développement des compétences pour adultes au travers la formation, le coaching professionnel et bien sûr la VAE. J'accompagne à la VAE depuis maintenant 2015 sur tout type de diplôme, tout domaine et tout niveau. Et dans ces épisodes, bien, je vous partage tous les vendredis un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces et de bonnes pratiques pour vous aider à vous lancer dans la démarche de VAE et je l'espère de tout mon cœur, vous aider à la réussir. Alors, depuis 2015 que j'accompagne des candidats, je dois reconnaître que déjà j'ai beaucoup de chance parce que dans leur immense majorité, j'ai eu des candidats qui étaient de très bonne volonté, qui avaient envie de bien faire les choses euh, et quand on est dans cet état d'esprit-là, de vouloir bien faire, il leur arrive, à ces candidats, de ne pas suivre tout à fait la méthodologie qu'on propose, qui pourtant est une méthodologie éprouvée. Je le dis avec beaucoup d'humilité, elle est éprouvée parce qu'on obtient des résultats, parce que les candidats sont satisfaits, qu'ils obtiennent leur diplôme. Mais je pense que même quand on donne une méthode à un candidat et que ce candidat est de bonne volonté, bah, des fois, il y a des mécanismes qui se passent, qui sont plus ou moins conscients, voire carrément même inconscients, qui vont l'inciter à essayer de faire des choses par lui-même. Et parmi tout ce que je retrouve régulièrement dans ces mécanismes, il y a un sujet qui revient, et j'ai l'impression même qu'il revient de plus en plus ces derniers temps. Ce sont les candidats qui vont aller chercher des exemples de mémoire sur Internet pour s'inspirer. Donc, je ne parle pas des livrets VE, je vous l'ai dit en introduction, c'est vraiment un épisode que j'ai fait sur ce sujet, donc je vous invite à aller le regarder parce que c'est encore spécifique. Là, je parle vraiment des mémoires de fin d'études, donc comme on peut les retrouver, donc je vous disais en Master 1, Master 2, etc. Alors, je comprends hein, la volonté de s'inspirer, des candidats, ça s'explique par plein de raisons. D'abord parce que des fois, bah, ils n'ont pas compris l'attendu de la démarche, de la VAE, comment ça se passait. Euh, Pourquoi? Parce que euh, c'est une méthodologie qui est complexe. On n'a pas l'habitude de faire ça. On nous a jamais appris à analyser notre pratique. Enfin, peu de gens ont appris à analyser leur pratique, à la coucher sur papier, etc. Donc, c'est vrai que c'est pas une démarche qui est facile à appréhender. Et parfois, les gens sont très loin finalement de l'idée d'intellectualiser, de problématiser sa pratique professionnelle, de la verbaliser, etc. Parce qu'ils sont les mains dans le cambouis, la tête dans le guidon toute la journée. Donc c'est vrai que prendre ce recul-là, ça peut parfois être compliqué. Et puis donc on a un délai finalement plus ou moins long en fonction des candidats, hein, mais qui peut prendre quand même un petit moment pour bien appréhender la démarche, ses enjeux, ses objectifs, finalement l'attendu, ce que le jury attend de vous dans le livret. Deuxième raison que je vois, c'est le syndrome de la page blanche. Alors parce que même s'il y a une méthode, hein, le candidat, il sait pas vraiment par quoi commencer. Alors on a fait un plan détaillé, on a validé ensemble, en tout cas on a échangé ensemble sur la structuration de ces idées et qu'est-ce qu'on allait mettre dans les différents paragraphes, etc., dans les différents chapitres, dans les différents titres et sous-titres. Mais même avec cet outil-là, des fois, on ne sait pas vraiment par quoi commencer. La première phrase est souvent la plus difficile. Il y a aussi une raison qui est de se rassurer, soit parce que c'est un manque de confiance en soi, et j'ai beaucoup de candidats qui parfois manquent un petit peu de confiance et d'estime d'eux-mêmes, en tout cas au début de la démarche, voire en l'accompagnateur, mais je l'ai déjà dit aussi dans un épisode sur comment faire confiance à son accompagnateur, c'était au tout début, si vous voulez regarder dans les anciennes vidéos. Euh, Même si vous vous achetez un prestataire, quelqu'un dans ce métier, il faut le temps de faire confiance. Et je peux le comprendre et je peux l'entendre aussi. Et puis, il y a aussi un sujet qui revient très souvent, une des raisons qui font qu'on a envie de s'inspirer, je pense, que c'est la procrastination. Parce que comme
Quand vous faites des recherches sur Internet, vous avez le sentiment de faire quelque chose. Vous avez le sentiment d'avancer, même si techniquement il se produit absolument rien sur votre livret, que vous passez des heures et des heures sur Google à taper mémoire, machin, livret, machin, etc. Vous lisez, vous regardez, vous essayez de comprendre, et en fait, bah, pendant que vous faites ça, vous avez le sentiment d'avancer, de faire quelque chose, mais vous n'avancez pas réellement, concrètement, opérationnellement dans la production de votre écrit, quoi. Donc, c'est aussi des mécanismes parfois, alors je ne vais pas rentrer dans la psychologie de comptoir, mais d'auto-sabotage, voilà, ça peut arriver aussi. Donc, il y a plein de raisons, je vous en ai cité quelques-unes. Donc, je comprends bien sûr l'envie que les candidats qui ont cette volonté de bien faire veulent et ont de vouloir s'inspirer finalement. Mais le problème, c'est que quand on veut s'inspirer de mémoires de fin d'études qu'on trouve sur Internet, c'est qu'ils ont absolument rien à voir, mais absolument rien à voir avec le schmilblick. Je vous explique de façon très simple pourquoi. Ce ne sont pas les mêmes objectifs ni les mêmes méthodologies. Je vous renvoie à l'épisode que j'avais fait sur la différence entre d'un côté la formation et d'un autre côté la VAE. Ce ne sont pas les mêmes démarches. Je ne vais pas aller plus loin, je l'ai déjà expliqué en long, en large, en travers, mais comme c'est pas les mêmes démarches, la demande et finalement la commande du jury n'est pas la même. Et mon conseil est donc très simple, n'allez pas vous inspirer de mémoires qui n'ont rien à voir avec le schmilblick, c'est un risque de perte de temps, de perte d'énergie et surtout de confusion majeure parce que quand vous regardez un mémoire de fin d'études, je dis n'importe quoi, moi, d'un étudiant en sciences sur la physique quantique, bah, c'est sûr que votre pratique à vous je dis n'importe quoi, si vous êtes en BTS électrotechnique, licence gestion de projet ou que sais-je, même master administration des entreprises, vous allez vous dire mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce que c'est? Ben oui, c'est normal, c'est pas la même démarche, c'est pas le même dispositif de formation. Et donc, je vous en prie, ne faites pas ça. J'espère vous avoir convaincu. C'est vraiment ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Aussi faire un petit épisode plus court parce que j'essaye de varier les formats. J'espère que vous avez aimé cet épisode et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre j'aime, à le partager, à suivre la page. Je vous invite aussi à vous rendre sur le site jsf.com, notre site internet, pour vous abonner à notre newsletter et recevoir encore plus de contenu exclusif. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, je vous souhaite de bien vous porter et de prendre soin de vous. À très vite. Et surtout de ne pas regarder de mémoire de fin d'études. À très vite.